Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une seconde vidéo sur le thème des petits cadeaux, toujours faciles et rapides à réaliser et à offrir à toute occasion. Et on commence avec les médaillons. Vous aurez besoin pour ce tutoriel de plâtre résine très résistant, d'un récipient, d'une cuillère doseuse et de 2 moules médaillons en silicone. Je dose selon les indications d'utilisation, ici 3 mesures de plâtre pour 1 mesure d'eau. On ajoute l'eau et on remue doucement pour ne pas créer trop de bulles d'air. Une fois le mélange bien homogène, on le verse dans les moules. On le secoue ensuite légèrement pour bien le répartir et on tapote un peu s'il y a des bulles d'air. De même pour le second médaillon. Une fois le plâtre durci et bien sec, on démoule délicatement. Son temps de prise est de 1 heure, mais j'attends quand même 3 ou 4 heures avant le démoulage. On peut passer ensuite à la décoration. Je vous conseille de faire quelques croquis au préalable. J'utilise ici de la peinture acrylique pour le fond. Et je continue en ajoutant des motifs avec des marqueurs acryliques. Ici, laissez libre cours à votre imagination et à vos envies. Pour le second médaillon, je vais utiliser un tampon et de l'encre. Je commence par appliquer l'encre comme ceci sur le tampon. Je le positionne ensuite sur le médaillon et j'appuie en veillant à ne pas le faire bouger. Et voici ce que ça donne. On laisse bien sécher l'encre et la peinture avant de vernir. Certaines encres peuvent se diluer à l'application du vernis, alors faites un test avant de vernir toute la surface. Pour le montage, je passe tout simplement un anneau dans le médaillon et il ne reste plus qu'à ajouter la chaîne pour terminer le collier. Pour le second collier, je vais utiliser cette ficelle de 80 cm, sur laquelle je vais faire 2 nœuds coulissants. J'installe la ficelle comme ceci et je commence par faire une boucle. Je fais ensuite 3 tours de cette manière. Et je passe le bout de la ficelle par-dessous et dans la boucle. Et on resserre le tout progressivement. On fait de même de l'autre côté. Et on vérifie que tout coulisse parfaitement. On coupe le surplus de fil. On repère ensuite le milieu et on finit le montage en l'installant comme ceci. Ce montage permet de régler le collier à différentes longueurs.
je vous montre deux autres médaillons réalisés avec du béton de bijouterie et décorés au feutre acrylique. Pour ce projet, vous aurez besoin d'une barrette en métal, de pâte d'eau durcissante, d'un gabarit, de 2 baguettes, d'un peu d'eau, d'un rouleau et d'un cutter de précision. Je commence par humidifier la pâte pour la rendre plus souple et plus facile à travailler. Ici, je lui donne à peu près la longueur et la largeur du gabarit. Je l'aplatis ensuite au rouleau entre les 2 baguettes pour avoir partout la même épaisseur de pâte. Le gabarit placé, je découpe le pourtour. À présent, je vais lisser les bords avec un pinceau et de l'eau pour tout adoucir. Ceci fait, on décolle doucement la forme, on place la barrette dans sa position définitive, et je vais rajouter ce détail qui sera en relief. J'humidifie la pâte, ce qui permettra de le coller. Et on prend son temps pour bien l'ajuster. Pour plus de facilité, on peut installer le détail lorsque la forme est à plat. Ici, je lisse en appuyant légèrement pour souder ensemble les deux parties. Je termine le lissage au pinceau. Lorsque la pièce est sèche, on ponce le pourtour, le dessus et dessous avec du papier de verre à grains fins, si possible à l'extérieur, et en portant un masque pour ne pas respirer les poussières. On peut le peindre maintenant selon nos envies, avec ou sans motif, comme ici. La tranche a été peinte avec une couleur plus foncée. Après avoir enlevé les résidus de ponçage à l'arrière, on assemble le tout à la colle forte. Si on est droitière, on positionnera l'ouverture de la barrette à l'arrière, côté droit. Je me sers ensuite de pince à dessin pour assurer un bon collage, en veillant à ce qu'elle ne laisse pas de marque sur le support. Pour finir, j'ai peint l'arrière et appliqué sur l'ensemble un vernis brillant. Pour réaliser ce collier, il faut un pendentif à décorer, de la pâte autodurcissante, un tampon de votre choix, des bâtonnets en bois, un rouleau et un cutter. J'aplatis tout d'abord au rouleau la pâte entre les bâtonnets. On obtient ici une plaque de pâte fine et d'épaisseur régulière. Je place ensuite le tampon sur la pâte et j'appuie légèrement avec le rouleau pour imprimer le motif. Je me sers ensuite du pendentif pour avoir une pièce qui s'adaptera parfaitement. Je la coupe ensuite avec précision. Et je vérifie qu'elle s'adapte bien. Lorsque la pièce est sèche, on peut passer à la peinture. Après une ou deux couches de peinture que l'on laisse également bien sécher, on effleure la surface avec un pinceau très peu chargé en peinture pour obtenir cet effet. Ensuite, on assemble le tout à la colle forte. Et voici le résultat après 2 couches de vernis brillant pour ce pendentif très simple à faire. Je vous montre ici d'autres créations réalisées de la même façon mais avec de la pâte polymère. Ainsi que 2 médaillons imprimés avec des tampons figuratifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées.